à la gang qui organise ça, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment super de voir tellement de monde motivé pour le climat et l'environnement. C'était le micro qui s'en va tout seul. OK, on va faire avec. Ouais, il faudrait avancer un peu, nous autres. Okay. Puis tenir la bannière droite un peu. C'est qu'il faut faire, de collaboration. Ouais. Alors, en premier, je voudrais reconnaître que nous sommes sur le territoire des Kanien'kehá:ka. Cette île que nous appelons Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke et a historiquement servi de lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones. Nous nous soucions des personnes touchées par le changement climatique et nous voulons que notre gouvernement s'en occupe également. Les communautés autochtones, les communautés pauvres et marginalisées sont les premières et les plus touchées par les changements climatiques. Toute solution doit inclure les personnes qui subissent ces effets. De plus, dans le monde entier, les communautés autochtones mènent le combat contre les mines, les pipelines et les projets d'extraction de pétrole, de gaz et autres. Nous devons reconnaître les limites des systèmes occidentaux pour résoudre ces crises, puisque ce sont ces systèmes qui ont causé cette crise. Cela signifie que nous devons reconnaître les valeurs des perspectives autochtones, ainsi que d'autres perspectives non occidentales, puisque respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, c'est pour le Front commun pour la transition énergétique, qui est un groupe qui rejoint beaucoup de groupes issus de la société civile, des groupes évidemment comme Équiterre, comme Greenpeace, comme le David Suzuki, mais aussi le CSN Montréal, FTQ, les agriculteurs et encore beaucoup plus de groupes qui vont s'ajouter avec le temps. Juste pour dire que nous avons des critères qui vont à l'extérieur de la politique. Nous, on est là pour le mettre le feu au cul, qui que ce soit qui va être élu. Hey, bonne idée! Juste pour vous donner un petit peu de ce qu'on a, c'est assez complexe, mais on va le sortir après l'élection. Alors, nous ne voulons pas une transition énergétique néolibérale concourant à la marchandisation et la privatisation tous azimuts, à l'accroissement de l'exploitation des humains et du vivant et à la dépossession généralisée au profit des plus riches. Nous reconnaissons que c'est la tendance actuelle. Elle implique des changements de valeurs, de normes sociales et de modes de vie importants qui passent notamment par des campagnes d'éducation d'une ampleur sans précédent. Alors, réduire les émissions de GES. Nous nous opposons au projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, comme le gaz naturel, ainsi qu'à tout nouveau projet de transportation d'hydrocarbures. Excusez-moi, j'ai pas appris le texte par cœur. Alors, aspirer des changements ambitieux. Une refonte du rôle de l'État et de l'intervention publique en faveur du bien commun. Une politique de transition énergétique porteuse de justice sociale globale et intégrée avec différents plans d'action sectoriels et régionaux. Des transformations profondes du modèle économique et des modes de vie, notamment quant à la consommation et aux manières de remplir les besoins de base. Demeurer critique face aux technologies émergentes. Avant tout, des efforts de réduction à la source doivent être priorisés, car la vigilance s'impose face aux nouvelles technologies, notamment au regard des risques posés à l'environnement et au respect des droits humains. Intégrer les analyses systémiques. Alors, les mesures de transition énergétique doivent participer à l'amélioration des conditions de vie des personnes et communautés actuellement défavorisées. Dans une optique anticoloniale, les luttes des peuples autochtones et des allochtones en alliance contre les différents projets de développement d'hydrocarbures et autres qui menacent leur environnement et leur souveraineté doivent être appuyées le plus complètement possible. Alors, le Front commun pour la transition énergétique s'engage à faciliter des processus collaboratifs d'élaboration des positions intégrant ces analyses avec les communautés concernées. Respecter les droits humains, évidemment, on supporte les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux, culturels, aux droits civils et politiques, mais aussi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et pour réaliser une transition juste pour les communautés, les travailleurs et travailleuses, il importe de faire en sorte que la transition énergétique n'aggrave pas la précarisation du travail et s'avère plutôt porteuse de dignité pour les travailleuses et travailleurs ainsi que leur communauté. Le travail non rémunéré ou non salarié doit être considéré comme faisant partie du monde du travail. On doit accélérer le remplacement des emplois dans les secteurs à haute intensité d'émissions de GES, comme énergie, par des emplois de qualité dans les secteurs contribuant à la décarbonisation et à l'écologisation de l'économie, ou dans d'autres secteurs qui contribuent au déploiement d'une transition porteuse de justice sociale. Alors les travailleurs et travailleuses, on ne les oublie jamais, doivent non seulement être informés des transformations nécessaires, mais doivent pouvoir prendre part activement aux décisions concernant les milieux de travail et l'évolution du monde du travail.
Et il faut démocratiser la transition si ce n'est pas assez évident. Une information indépendante permettant des prises de position libres et éclairées de la part des différents acteurs concernés doivent être disponibles en temps utile. Des processus spécifiques doivent être ancrés dans les différentes régions. Évidemment, il faut respecter la biodiversité. On parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de l'environnement qui nous supporte, notre vie humaine et animale. Alors, on doit reconnaître l'interdépendance intrinsèque des éléments écosystémiques. Les mesures de transition énergétique devraient s'intégrer au niveau de l'aménagement du territoire. Nos relations aux écosystèmes que nous habitons devraient être revisitées en profondeur. On n'a plus le temps de penser deux fois à qu'est-ce qu'on fait avec les terres humides, avec les marécages, avec les grillons et tout ça. Alors, chercher la cohérence financière, évidemment, c'est qu'est-ce qui aime parler le plus des politiciens, c'est le retrait de tout type de soutien gouvernemental, fiscal et autres du secteur des énergies fossiles. Sans précédent, on retire tout. Un investissement massif doit être orienté vers une transition réellement appropriée à la situation, une redistribution équitable des ressources financières. Pas égale, équitable. Alors, reconnaître la responsabilité commune, mais différenciée. Reconnaissance de ce fait doit se traduire par un soutien concret aux efforts de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique des peuples et États affectés en disproportion de leur contribution au changement climatique. Les modalités de mouvement des personnes, notamment les droits migratoires, doivent être considérés, les contextes climatiques et environnement en général. Alors, ce travail se fait ensemble, en brisant les silos existants entre nous. Le 1er octobre, on vote, mais le 2 octobre, le vrai travail commence. Je vais juste prendre un petit 2 secondes pour vous dire qu'on est aussi une cause très locale à laquelle nous attaquer. Ils se battent pour leur droit de territoire. Ils sont en train de construire des condos sans leurs droits. Si vous voulez faire un don, il y a une de mes collègues, Louise, qui se promène avec un panneau qui est marqué « Decolonize ». Elle a un petit pot pour ramasser du change. Vous pouvez donner sur le site GoFundMe à Support Kanesatake Community. Merci beaucoup. Oui.